Philippe Mante, j'ai 40 ans et j'habite le quartier et le 19e depuis maintenant plusieurs années, de nombreuses années. Je suis habitant, le président du conseil syndical de l'immeuble où je réside et je suis également engagé dans plusieurs associations et citoyens et habitants comme beaucoup de gens. En fait, toutes les copropriétés ont besoin d'un conseil syndical pour fonctionner, pour travailler, pour contrôler le travail du syndic qui est nommé et qui gère la copropriété. Et donc du coup, en fait, on peut gérer passivement en étant juste un bon contrôleur, ou on peut prendre des initiatives et essayer d'aller de l'avant. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce qui m'importe pour ne pas juste être porté par les flots des choses, mais être acteur de là où on habite et essayer de faire au mieux en fait pour gérer au mieux. Voilà. Donc c'est un engagement dans le local. Toujours, absolument. C'est extrêmement important pour moi, ce côté local. Ça fait partie de la vie, de la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Alors, première opération déjà parce qu'un compost, ça permet de recréer du lien social entre les habitants. À Paris, on a beaucoup l'habitude de vivre les uns à côté des autres, mais sans forcément se connaître. Et donc ça me semble toujours bien d'essayer de recréer du lien commun entre les habitants pour se connaître et ne plus juste se dire bonjour, au revoir dans l'ascenseur quand on croise ses voisins. Et c'était intéressant et en même temps pratique parce que on a un grand jardin et que ce grand jardin produit des déchets verts. Qu'il fallait bien en faire quelque chose et que c'était aussi une façon de réduire les coûts liés au jardin en ayant moins d'intervention de jardiniers. Donc c'était bénéfique à tous les points de vue. Et en plus de ça, la mairie de Paris avait ouvert un appel à projet et donc du coup on a pu bénéficier de ce que la mairie a mis en place. Oui, vous avez parlé d'un engagement économique, mais est-ce que, oui, puisque c'est moins cher, etc., est-ce que l'écologie a joué un rôle? Et quel était d'ailleurs votre premier engagement écologique? Ça fait partie des premiers... Enfin, je sais pas... Ça n'a pas été, de mon point de vue en tout cas, ça n'a pas été vu comme un engagement écologique à proprement parler. C'était plutôt une action de vivre ensemble et de quelque chose de très pratique en fait, plus que écologique avant toute chose. Et donc on l'a pas réfléchi comme étant une action écologique. C'était quelque chose de bénéfique, mais c'était avant tout pratique et motivé par les côtés financiers en fait. Et après, il y a eu cette proposition de la ville de Paris de mettre les immeubles aux normes écologiques. Est-ce que ça vous semblait également économiquement intéressant ou écologique? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'était surtout qu'on avait besoin de travaux. Et on avait des façades en mauvais état qui n'avaient pas été entretenues depuis longtemps. Et donc, quoi qu'il arrivait, on devait faire des travaux. De plus, quand on a réfléchi à ces choses-là, beaucoup d'articles de presse sont sortis sur l'augmentation du coût de l'énergie à court et moyen terme. Et donc, du coup, c'était allié à une contrainte, à un besoin, là encore, et donc et une opportunité. Donc on devait faire des travaux, on nous annonçait un coût de l'énergie en augmentation et de l'autre côté la mairie de Paris avait mis en place un système pour accompagner les copropriétés qui voulaient se lancer. Donc on a dit pourquoi pas, en avant, on a tout à y gagner. Après ça s'est pas forcément fait d'une manière extrêmement simple et facile, mais en tout cas on n'avait rien à perdre et on s'est lancé. Justement, combien de temps ça a pris? Eh bien 7 ans.
7 ans à partir du moment où j'ai commencé à dire il y a une obligation d'audit énergétique et maintenant 2020, enfin même 8 si on compte 2020, bien que les travaux soient quasiment finis. Mais donc 2012-2019 pour lancer les travaux. Donc entre la première fois où on a dit il y a une obligation d'audit énergétique et le lancement des travaux, 7 ans. Donc 7 ans d'explication, de réflexion, de maturation aussi d'un collectif parce que avoir raison tout seul c'est sympa mais il faut avoir raison à plusieurs en fait, c'est ça qui est important. Vous avez dû rencontrer quelques résistances de la part des copropriétaires. Comment vous les avez Alors, convaincus? pas tant de résistance que ça. En fait, philosophiquement, personne n'était opposé à faire des travaux. De toute façon, on avait besoin de travaux quoi qu'il arrive, puisqu'on avait des façades en mauvais état. Le seul nœud du problème était bien évidemment, comme toujours, souvent, la question financière. Et donc, c'était plus ça la chose importante, en fait, où il fallait faire attention à ce que tout le monde puisse payer et qu'on propose des solutions adaptées et que personne ne se retrouve dans l'obligation de vendre son appartement parce que ne pouvons pas payer le coût des travaux, etc. Donc ça, c'était quelque chose d'extrêmement important. Toujours sur le thème de l'écologie qui nous intéresse particulièrement, quand est-ce que vous êtes engagé pour les panneaux solaires? Est-ce que vous pouvez en parler? Alors en fait, mon éveil écologique entre guillemets, c'est une prise de conscience régulière, si je puis dire. Je me suis pas réveillé un jour en me disant ah ça y est je suis écolo, super. C'est juste pour donner une idée, quand je suis arrivé dans mon appartement en 2007, je trouvais ça très cool de vivre à 25 degrés en plein hiver et s'il fallait payer très cher une facture d'énergie, ça me posait pas de problème. Donc ce qui prouve qu'on peut tous évoluer sur la question et que en réfléchissant, on prend conscience des enjeux et donc on peut tous vraiment évoluer. C'est ça qui est positif en tout cas. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai réfléchi sur quoi j'avais la main. Donc ma petite personne en premier, donc ce que je consomme, la banque dans laquelle je suis, mon fournisseur d'énergie, etc. Donc des choses faciles à faire. Et puis après, j'étais président du conseil syndical, donc je me suis dit, tiens, allez, on y va, la copropriété, on va essayer. Ça sera peut-être pas simple, mais au moins on aura essayé. Et donc c'est ce qui m'a emmené à pousser la copropriété en rénovation énergétique. Et puis une fois que c'était lancé, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et en fait, c'est là où j'ai rencontré d'autres personnes, en fait, via le budget participatif de la ville de Paris. Et on a décidé en fait de lancer une coopérative de production d'énergie via des centrales solaires en fait. Et donc on incite les Parisiens à nous confier une partie de leur épargne pour que ensemble on puisse investir en fait avec la mairie de Paris pour construire des centrales solaires et produire une énergie propre et locale. Et donc c'est une plus grande échelle, c'est encore plus compliqué, mais quand on y arrive, ça fait encore plus plaisir aussi. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est à faire prendre conscience des enjeux. Soyons clairs, on ne va pas changer la donne énergétique de Paris à coup de quelques centrales solaires. Mais on crée des objets en fait physiques qui matérialisent les questions. Et donc on peut commencer à faire de la sensibilisation derrière, parce que la mairie de Paris nous a mis à disposition des toitures d'école. Et donc on va travailler avec les enfants pour sensibiliser aux enjeux énergie. Et donc par ce biais-là, on peut réexpliquer que l'enjeu n'est pas sur la production, mais l'enjeu est sur la réduction des consommations avant toute chose. Et d'où l'importance de rénover énergétiquement le bâti, par exemple. Et c'est avec cette coopérative citoyenne d'énergie renouvelable qu'on peut réexpliquer en tant que tiers de confiance des enjeux qui sont extrêmement compliqués et que peu de monde comprend en fait. J'ai pour habitude de poser comme question est-ce que vous connaissez votre consommation d'énergie en kilowattheure? Et dans 98 ou 19% des cas, les gens me disent non.
Et donc on reçoit une facture d'énergie, on dit oh elle a encore augmenté, puis on la paye et on la classe. Et donc on n'arrive pas ou difficilement à faire le lien entre les gestes dans la vie du quotidien qui entraînent ces factures en fait. Et on peut tout à fait jouer, on peut facilement gagner entre 5 et 20% en fait de sa consommation d'énergie en changeant ses habitudes. Donc il y a des vrais enjeux de changement d'habitude. Et puis si on veut aller plus loin, après on peut rénover le bâti. Voilà. Donc c'est une continuité en fait. Ouais, en fait, je vois à nouveau votre argument économique rejoint l'écologie. Absolument. En fait, c'est extrêmement important de faire attention dès maintenant pour le futur, selon moi en tout cas. Et si le coût de l'inaction est plus cher que le coût de l'action, c'est sûr et certain. Donc il faut y aller maintenant. Et c'est maintenant que tout se joue en fait, c'est maintenant que se joue le futur. Donc on n'a plus le temps d'attendre, il faut y aller, il faut faire des choses. D'accord. Mais cette action, cet engagement pour le solaire, pour le compost, finalement, est-ce qu'elle vous a amené à la politique? Oui, puisque je suis candidat en fait pour les prochaines municipales. Et c'est là encore en fait le prolongement de tout ça. Parce que si je suis parti de ma petite personne, en fait, en me disant qu'est-ce que moi, à mon échelle, je peux changer, eh bien, je peux aussi changer la façon dont on fait la politique en me présentant aux élections municipales. Et j'espère être élu et pouvoir porter ces questions sur lesquelles j'ai monté en compétence de par mon expérience, de par ce que j'ai fait. Et du coup, j'espère en faire profiter la communauté, en fait, si les électeurs nous font confiance. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'idée des cercles concentriques. On part de soi et on va plus loin en fait pour essayer de toucher un maximum de monde, d'échanger le monde dans lequel on vit autour de soi. Je vois un sigle sur votre veste. Est-ce que c'est un sigle politique ou C'est les coquelicots en fait. C'est les personnes qui demandent de l'agriculture sans pesticides. Donc voilà, enfin ça participe aussi aux choses qui me sont chères et que je trouve importantes. C'est trop demandé de vous demander le parti dans lequel vous êtes engagé? Après tout ce que je viens de raconter, clairement, je suis chez les écologistes.